Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que tu as envie de devenir développeur ou peut-être que tu es déjà même développeur et que tu as envie de passer freelance, digital nomade, etc. Et peut-être que tu connais des personnes autour de toi qui ont déjà atteint ces résultats, peut-être des personnes que tu connais ou des personnes, je ne sais pas, sur Instagram, sur YouTube, etc. qui ont atteint ces résultats. Et peut-être que tu te poses la question, mais pourquoi j'en suis pas arrivé là? Pourquoi j'ai pas atteint les résultats escomptés? Alors dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te parler très cash. Alors je suis désolé. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je t'invite à quitter cette vidéo parce que tu ne vas pas en fait apprécier les conseils que je vais te donner. Alors si tu n'as pas les résultats escomptés, ce n'est pas parce que tu n'as pas de chance, ce n'est pas parce que tu es trop jeune ou parce que tu es trop vieux, ce n'est pas non plus parce que tu n'as pas ton bac ou le bac scientifique ou je sais pas quoi, ou c'est pas parce que tu n'as pas de diplôme par exemple, ce n'est pas non plus à cause de la nana de Pôle emploi qui n'a pas voulu valider le financement de telle ou telle formation, ou ce n'est pas à cause de ton méchant patron qui ne t'a pas laissé te réorienter vers autre chose. Non, non, non. Si tu n'as pas les résultats escomptés, c'est tout simplement parce que tu n'es pas assez responsable. Je t'explique tout dans cette vidéo. Alors avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur, freelance, digital nomade. J'aide les personnes à apprendre à coder, à décrocher leur premier job avec ou sans diplôme. Alors n'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. D'ailleurs, je t'invite vraiment à le lire, c'est un excellent livre dans lequel il explique très bien la différence entre le concept de responsabilité et le concept de faute. La responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est de ta faute et que tu es à l'origine des problèmes. On ne peut pas contrôler tout ce qui arrive dans notre vie, on ne peut pas contrôler tous les malheurs, toutes les choses qui arrivent dans notre vie. Mais par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est l'interprétation de ces événements et surtout, c'est la réponse que l'on donne à tous ces événements, à tous ces problèmes. Par exemple, tu es responsable de ton apprentissage, de ton éducation. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes emails quotidiens, etc. C'est que tu es responsable de ton éducation, en tant que développeur. C'est de ta responsabilité justement de continuer à apprendre. Je veux dire, si tu rejettes la responsabilité à Pôle emploi, à l'État ou à je ne sais pas qui, tu vas rester 20 ans peut-être dans la même boîte à faire du COBOL comme il y a 20 ans, je veux dire, et puis tu ne vas pas progresser. Donc, c'est de ta responsabilité, ça j'insiste là-dessus, c'est de ta responsabilité de te maintenir à jour, de faire une sorte de veille technologique régulière, permanente. Et pourtant, tu n'es pas coupable d'être né dans un pays pauvre ou parmi une famille pauvre qui n'a pas pu te payer par exemple une école d'ingénieur à 9 000 €. Ça, tu n'es pas coupable. Alors voilà, déjà je voulais commencer par cette petite clarification entre responsabilité et faute parce que je pense que c'est important de comprendre ces concepts avant d'aller plus loin dans la vidéo. Alors dans son livre, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il explique en fait qu'on a tous des problèmes. On est tous des humains et en tant qu'être humain, on a tous des problèmes. Par exemple, pour les développeurs, on a tous à peu près les mêmes problèmes. Je veux dire, quand on commence, on n'est pas né comme ça avec du JavaScript dans la tête. Je veux dire, on est tous passés par là. À un moment, on s'est posé les questions, quel langage je dois apprendre? De quelle formation, est-ce qu'il me faut un diplôme, il ne faut pas un diplôme, comment ça marche, l'algorithmie, les design patterns, enfin tous passer par ces périodes-là et c'est tout à fait normal. En fait, tu dois juste prendre conscience qu'on a tous eu ces problèmes, et en fait, c'est les problèmes que tu as choisis. Et je veux dire, c'est très bien d'avoir choisi des problèmes. Tu ne veux pas arriver en tant que développeur et ne pas avoir de problème. Je veux dire, c'est tout à fait normal d'avoir des problèmes, sauf que c'est les problèmes que tu as choisis et c'est très bien d'avoir choisi ces problèmes et il en parle dans ce livre. Il dit choisis tes problèmes. Et donc toi, en tant que développeur, si tu veux devenir développeur ou tu veux devenir freelance, tu as choisi ces problèmes et c'est très bien parce que ça veut dire que c'est des problèmes, ce sont des problèmes qui sont importants pour toi. Je veux dire, les personnes qui ne choisissent pas leurs problèmes, elles vont se retrouver avec quoi comme type de problème? Elles vont se retrouver avec les problèmes du type il y a Jacqueline du service de la compta qui a parlé dans mon dos, etc. Tu vois, donc dans le livre, il explique bien de choisir des problèmes qui te portent, qui te poussent, qui te poussent vers l'avant en fait. Et en fait, finalement, c'est ça l'art de s'en battre les couilles. Alors finalement, c'est ça l'art subtil de s'en foutre. C'est tout simplement de choisir ses problèmes et d'ignorer tout le reste. Donc si toi tu veux être développeur, tu as choisi tes problèmes. Tu n'es pas le seul à avoir ces problèmes de développeur, c'est que tu as choisi ces problèmes et très bien, c'est très bien d'avoir ce type de problème. Donc tu dois résoudre ces problèmes. Tu dois résoudre ces problèmes pour devenir développeur, pour devenir freelance, etc. Tu vois, pour devenir nomade. Alors il y a une phrase que j'aime bien dans le livre et elle s'applique merveilleusement au code et tout ça, c'est qu'il dit il faut vraiment avoir un ego surdimensionné pour penser que tu es différent des autres, que tu as des problèmes, que c'est plus dur pour toi. Souvent, moi je
reçois beaucoup de messages et les personnes me donnent comment dire, des explications un peu particulières du type « oui mais j'ai des enfants, oui mais j'ai un boulot, oui mais j'ai pas d'argent, oui mais c'est ceci ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas particulier. Je veux dire, tout le monde est passé par là. Donc tous les problèmes par lesquels tu passes actuellement, tous les autres développeurs sont passés par là. Donc il faut avoir un ego, excuse-moi de le dire, surdimensionné pour penser que tu es différent des autres. En fait, tu es tout simplement comme les autres, avec les mêmes problèmes que les autres. Alors ce qu'il explique très bien dans son livre, et c'est très important de le comprendre, c'est que les gens heureux, c'est pas les gens qui esquivent les problèmes. Quand tu vois la plupart des gens qui esquivent les problèmes, souvent c'est des personnes qui occultent leurs problèmes et qui font rien de leur vie. Les gens heureux, c'est les gens qui ont des problèmes, qui ont choisi les problèmes et surtout qui résolvent leurs problèmes. Et je veux dire, tu seras hyper heureux le jour où tu seras devenu développeur, le jour où tu seras devenu freelance, le jour où tu seras devenu digital nomade, où tu auras monté une startup, etc. Le jour où tu auras réussi à résoudre ces problèmes-là, ça veut dire que tu seras passé à une étape supérieure. Et bien sûr, il y aura d'autres problèmes qui vont arriver et puis tu passeras ton temps à résoudre des problèmes. C'est tout à fait normal. Donc la pire des erreurs à faire, c'est de tomber dans ce qu'il appelle la victime attitude. Tu connais sûrement ça, je veux dire, tu as sûrement des potes à toi ou peut-être tu es un peu comme ça et j'espère que tu l'es pas trop, mais on connaît tous ces gens qui sont tous tout le temps victimes de tout, victimes d'une conspiration, victimes de sa banquière, victimes de ceci, victimes de son patron, qui passent leur temps à se plaindre, peut-être même qui publient sur Facebook « ah c'est inadmissible », etc. Et il ne faut pas tomber dans ce truc de la victime attitude. Combien de fois j'ai entendu ce truc de la nana de Pôle emploi ne m'a pas accepté ma formation, mon employeur n'a pas accepté que j'accède aussi à telle formation, etc. Et ça me fait même penser à un pote à moi, je me souviens qu'il y avait un projet d'immobilier, machin, tout ça, il était très bien, super projet, tout ça, il va voir le banquier dit non. Ça y est, ça s'est arrêté là. Genre, ah ouais, voilà, et je lui dis, mais ton projet, tu vas faire comment? Bah non, c'est fini. Non, c'est surtout pas l'attitude à avoir, ce genre de victime attitude, de dire, bah, il y a quelqu'un qui a dit non, donc ça y est, ça s'arrête là. Ce n'est pas ta faute, bien sûr, mais c'est de ta responsabilité d'agir en conséquence. Alors, comment faire pour changer, pour avancer vers son projet? Alors la première chose, c'est de prendre conscience que tu n'es pas unique. Tous les développeurs sont passés par là. Il y a des dizaines d'années, j'allais dire des centaines d'années, peut-être pas des centaines d'années, mais ça fait des dizaines d'années que les développeurs passent par les mêmes problèmes. Actuellement, les développeurs sont en train de passer par les mêmes problèmes que toi. Là, les problèmes, tes difficultés, il y a plein de développeurs qui sont en train d'y passer. Et il y en aura les années suivantes, les jours suivants, les mêmes problèmes. Je veux dire, tout le monde a les mêmes problèmes. Tu n'es pas unique. Je veux dire, combien de fois je reçois ça aussi par message, des personnes qui me disent « Salut Mike, j'ai postulé à tel emploi, mais malheureusement, on demande d'avoir 2 ans d'expérience. » Et c'est vrai, quand tu regardes les offres d'emploi, dans la plupart des cas, on demande 2 ans d'expérience. Et beaucoup de développeurs me disent oui, mais on me demande 2 ans d'expérience, mais c'est inadmissible, c'est pas gentil, c'est pas sympa parce que moi j'ai 0 année d'expérience. Comment on peut avoir 2 ans d'expérience si aucune boîte ne donne la chance aux débutants? C'est un peu le problème de l'œuf et de la poule, j'ai envie de dire. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que tout le monde est passé par là. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, tous les développeurs qui ont minimum 2 ans d'expérience, 5 ans, 20 ans, enfin peu importe, tous les développeurs sont passés par là. Tous les développeurs sont arrivés sur le marché, se sont confrontés au marché et on leur a dit bah, « Désolé Coco, tu n'as pas 2 ans d'expérience, donc on ne va pas te prendre. » Et ils ont dû résoudre ces problèmes. Tous les développeurs doivent passer par là. C'est tout à fait normal. La deuxième chose très importante dont il parle dans le livre, c'est d'agir. Alors si tu ne sais pas par quoi commencer, tu as envie de devenir développeur, tu ne sais pas par quoi commencer, agis. Ça veut dire quoi agir? C'est-à-dire code. Moi, je recommande souvent HTML, CSS. J'avais fait une vidéo la semaine dernière, mais agis. Si tu n'as pas envie de faire du HTML, CSS, fais n'importe quoi, du C, du C++, peu importe. Tu avances sur un truc, tu agis et à force d'agir, tu vas comme ça te poser les bonnes questions. Par exemple, ce que je le dis souvent, si tu fais du HTML, CSS, au bout d'un moment, tu vas te poser des questions. Merde, comment je fais un truc dynamique, machin? Bah, tu vas passer sur du JS ou du Node.js ou du PHP ou autre, etc. Donc, si tu ne sais pas quoi faire encore, agis, fais quelque chose et tu verras que les bonnes questions vont arriver par la suite. Pareil, si tu veux devenir freelance, le nombre de fois où j'ai des personnes qui veulent devenir freelance et qui me disent « Est-ce que tu penses que je suis prêt pour devenir freelance ?» Moi, je ne te connais pas, je ne veux pas savoir si tu es prêt. Le meilleur moyen de savoir si on est prêt pour devenir freelance, c'est d'aller s'inscrire sur les plateformes de freelance et tester. Je veux dire, quand je dis ça, les développeurs, les personnes me disent, les développeurs, ouais, parce que c'est des personnes qui sont développeurs et qui ont envie de se lancer en freelance, me disent ouais, mais je ne sais pas si je suis prêt. Bah, il faut se lancer. Et puis, il y a des personnes qui ne savent pas comment ça marche. Et bah, souvent, je dis bah, inscris-toi sur cette plateforme. Ils me disent oui, mais je ne sais pas comment faire. Bah, tu t'inscris, tu verras qu'au bout d'un moment, bah, il te faut peut-être un statut d'auto-entrepreneur, ceci, cela. Et puis, on me dit oui, mais comment on fait pour les papiers, les devis? Bah, inscris-toi et tu verras qu'on va te demander un devis. Bah, à ce moment-là, tu iras voir comment on fait un devis, tu iras voir comment on fait la facturation, etc. Mais si tu restes planté là à te dire je vais chercher, élaborer la meilleure formule pour passer freelance, ça ne va jamais marcher. Donc agis si tu veux devenir freelance.
inscris-toi sur les plateformes de freelance et tu verras si tu n'as pas le niveau. Si tu commences à faire des missions et qu'on te dit écoute, tu es nul, tu n'as pas le niveau, et tu t'arrêtes et tu te reformes sur les points manquants. Par exemple, si tu n'es pas assez bon en JS ou autre, tu te reformeras. Mais comment tu veux savoir si tu es prêt si tu t'es pas confronté au marché? Donc à un moment, il faut agir. Même si tu as le doute, quoi qu'il se passe, tu agis. En fait, l'erreur, c'est de croire que l'action est une conséquence de la motivation. Ça, c'est très rare. Je répète, c'est une erreur de penser que l'action est une conséquence de la motivation. Tu as plein de gens qui se disent « ouais, dès que je serai motivé, je vais passer à l'action ». Le problème, c'est qu'on le sait très bien. La motivation, c'est une humeur. Par exemple, tu peux te réveiller le matin. Ça t'arrive peut-être. Des fois, tu te lèves le matin, tu ne sais pas pourquoi, tu as bien dormi, puis tu te sens bien, tu te sens heureux. Et peut-être que le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas te taper le doigt de pied dans le coin du lit et tu sais pas pourquoi, toute la journée, tu vas pas être si heureux, si motivé que ça. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre que la motivation, c'est un peu comme une humeur finalement. Donc, si tu attends la motivation pour passer à l'action, j'ai envie de te dire, tu es mal barré. Donc, c'est une erreur d'avoir ce schéma mental qui consiste à se dire inspiration émotionnelle, motivation, action. Il en parle très bien dans le livre. C'est une erreur de penser que ça commence comme ça. Émotion, ah trop bien, j'ai envie de coder. Motivation, je vais me lancer à coder. Action, ne fais surtout pas ça. Parce que si tu fais ça, ça va marcher quelques jours et tu sais, c'est comme le jour de l'an. Hein. Les premières semaines, tu te mets à courir et puis au bout d'un mois, il n'y a plus personne. Hein. C'est exactement la même chose. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'inverse et c'est même une boucle de rétroaction. Je ne sais pas si j'ai le temps, je te mettrai peut-être un petit schéma, mais une boucle de rétroaction, ça veut dire que ce qui est en sortie revient en entrée. Et en fait, il faut plutôt partir du concept de tu passes à l'action. Du coup, comme tu fais quelque chose, tu vas avoir une réaction émotionnelle. Du coup, tu vas être motivé et comme tu es motivé, tu vas repasser à l'action, etc. Donc, du coup, c'est une espèce de positive feedback loop qu'on peut trouver en anglais. Donc, ça, c'est hyper important à comprendre. Commence par l'action, tu verras, tu auras la motivation et une fois que tu auras la motivation, tu repasseras à l'action, etc. Si tu attends la motivation, tu es mal barré. Troisième chose dont je voudrais te parler, c'est la résilience. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui veulent les résultats, mais qui ne sont pas prêts à endurer les efforts et les échecs. Je veux dire, tu demandes à n'importe qui, est-ce que tu as envie d'être footballeur? Tout le monde va dire ouais, trop bien, je gagne des millions, je joue au Real de Madrid, machin, comme Cristiano Ronaldo. Mais il faut voir les efforts, les sacrifices qu'a fait Cristiano Ronaldo. C'est pareil, beaucoup de personnes veulent être rockstar ou veulent être rappeur ou machin quoi, mais il faut voir les sacrifices. Il y a très peu de personnes qui sont sélectionnées. C'est un stress énorme. Il faut travailler. Je veux dire, le guitariste des Rolling Stones ou je sais pas quoi, il a peut-être sacrifié toute sa jeunesse pour arriver à ce niveau-là. Je veux dire, il faut être capable en fait d'être prêt à en payer le prix tout simplement. Et donc au niveau du code, c'est pareil. Je veux dire, des personnes qui veulent devenir développeurs, qui veulent être freelance, qui veulent gagner 10 000, 11 000 euros par mois en freelance, qui veulent bien gagner leur vie, être sur des projets, arrêter de finir avec des boulots à la con. Mais est-ce que ces personnes, est-ce que tu es prêt, toi, à en subir les conséquences, je veux dire, à passer par toutes ces périodes de doute, ces périodes d'effort, à passer des entretiens, les rater, échouer, te rendre compte de passer des tests techniques et te rendre compte que tu es nul en logique et te reformer dessus derrière, etc. Est-ce que tu es prêt à ça? Ça, c'est hyper important à se poser comme question. Quatrième point, c'est la patience. Pour être développeur, il faut être patient. Et la patience, ça vient quoi? Ça vient de l'envie. Le parallèle que je prends souvent, c'est par exemple sur une chaîne YouTube, il y a un parallèle énorme avec le fait de devenir développeur, c'est que moi j'ai eu cette envie pendant des années, je me suis vu, j'ai eu cette envie profonde en fait de partir à Bali, coder, avoir une chaîne YouTube, vendre des formations, en même temps être digital nomade, etc. C'est une envie profonde et il faut avoir une envie profonde justement pour avoir cette traversée, pour passer cette traversée du désert qui peut passer plusieurs longs mois, voire plusieurs années avant d'avoir des résultats. Donc, il faut être patient pour devenir développeur. Il faut avoir cette envie profonde. Tu auras les résultats si tu es patient. Mais si tu veux un résultat rapide, choisis pas développeur. Je dis prends une formation, je sais pas quoi, comment être millionnaire en dropshipping en 2 jours et ça sera mieux. Donc voilà, pour conclure, n'oublie pas que tu es responsable. Responsable, ce n'est pas pareil que la faute. Responsable, ça veut dire répondre à un problème, à une action. Assume les responsabilités dans ta vie pour devenir développeur. Dans son livre, il dit plus tu assumes tes responsabilités, plus tu as du contrôle sur ta vie. Stop la victimisation et passe massivement
à l'action. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Mike, je suis codeur digital nomade. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et si tu veux aller plus loin, sache que tous les jours à 9 h, j'envoie un email quotidien pour toutes les personnes qui veulent passer à l'action, qui ne sont pas des victimes, des personnes qui ont envie de se bouger le cul, qui savent que pour devenir développeur, il va falloir être résilient, il va falloir être patient, il va falloir coder tous les jours, il va falloir endurer les échecs, les efforts, etc. Donc c'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour le prochain email quotidien. Salut, ciao!